En tant qu'ingénieur en technologie de l'information, j'interviens sur l'ensemble des phases d'un projet. Mon quotidien dépend beaucoup de la phase en cours du projet. Pendant les phases de conception, je rencontre le client. Pendant les phases de développement, je travaille en interne avec mes collaborateurs. Pendant les phases de test, je suis amenée encore à travailler avec le client. Et pendant les phases de formation, je me déplace pour aller former les équipes. Comme je travaille sur des projets internationaux, je suis souvent amenée à me déplacer et à rencontrer les équipes à l'étranger. Pour des phases de conception, je suis allée en Allemagne et au Portugal. Et pour des phases de formation, je suis allée former des équipes en Italie et au Maroc. Ça a l'air cool, CGI. J'aimerais bien savoir si ce sera toujours comme ça quand je sortirai de l'ECE. Parfait. On va pouvoir aller vérifier tout de suite. Hey, salut Marty, bienvenue à CGI. Viens, je vais te présenter un projet avec Ariane. Tiens Marty, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, avec Daniel, on a un super projet à te montrer. Trop hâlé ou trop pâle, il n'est pas toujours évident de trouver le fond de teint idéal. Pour aider le client dans son choix, une enseigne de la grande distribution de produits cosmétiques, CGI et un célèbre nuancier se sont associés pour le lancement d'une nouvelle technologie capable de diagnostiquer et proposer le produit cosmétique correspondant précisément à sa couleur de peau. Ce tout nouveau service numérique permet d'analyser le degré de pigmentation de teinte d'une cliente à l'aide d'un capteur colorimétrique pour ensuite lui proposer la gamme de produits adaptés à son teint de peau. Viens, on va voir Ludovic. Ah bonjour Mathilde. Bonjour Ludovic, tu vas bien? Ça va? On est justement en train de travailler avec Olivier là sur la remise des diplômes, sur mon discours notamment. Et tu comptes nous parler de quoi, la remise des diplômes? Oh, c'est un petit peu secret, vous verrez ça à la remise des diplômes, mais l'idée c'est, comme vous allez entrer dans le grand bain de la vie active, c'est de vous donner les derniers conseils avant d'entrer dans ce grand bain, un petit peu comme maman vous mettez la crème solaire. Ça marche, merci. Et une dernière petite question, tu peux nous rappeler la date de la cérémonie? Remise des diplômes, c'est vendredi 15 janvier aux Folies Bergères, 18h précises. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, à présent, nous allons pas... Marty? Et là? Eh ben, sors, hein, tu vas sortir tout de suite, hein? Sacré Marty, va. Mesdames, messieurs, pardon pour cette petite interruption. À présent, nous allons enchaîner avec monsieur Ludovic Dussautoir, directeur général du groupe CGI CPGR Paris, le parrain de la promotion 2015. Je vais vous faire une confidence, je suis triste ce soir. Je sais bien que ce sentiment n'est pas tout à fait de circonstance, ici ce soir aux Folies Bergères, et je suis bien évidemment très heureux pour vous et très fier qu'on vous remette ce diplôme ce soir. Mais pour moi, ce soir, c'est aussi le moment de quitter mes habits de parrain de votre promo, et j'en suis particulièrement attristé. Durant ces 2 années que j'ai passées avec vous, j'ai, à chacune de nos rencontres, votre enthousiasme, votre fraîcheur et je dirais votre pêche m'ont donné... oui, on a des trous aussi, mais dans le milieu professionnel, on a le droit aux anti-sèches, c'est pas comme à l'école, donc voilà. C'est le début. Et donc j'ai toujours pris plaisir à votre contact. Par ailleurs, vous avez largement contribué, voire influencé de nombreux travaux dans notre entreprise. Donc je tenais sincèrement ce soir à vous en remercier et devant de nombreux témoins. Donc bravo et merci à vous.
Mais assez parlé de CGI ou de mes sentiments ou de moi, parlons un peu de vous. Donc vous êtes à l'aube de votre carrière, vous allez, comme je le disais dans la vidéo, entrer dans le grand bain de la vie active. Et donc en tant que parrain, je voulais vous donner les quelques derniers éléments avant de plonger dans ce grand bain. Donc vous allez passer là des salles de cours aux bureaux d'études, aux open space et autres bureaux. Alors... Vous avez choisi par ailleurs d'entrer dans le monde numérique, massivement. Et c'est un monde qu'on dit de plus en plus complexe, où on vous dit à vous que vous allez devoir dans votre carrière apprendre à changer de job, de lieu géographique, de mission. Mais pourquoi vous dit-on cela? Alors comme l'a rappelé brillamment Christophe, vous êtes des ingénieurs avec un solide bagage scientifique. Donc j'ai tenu à m'appuyer justement sur un concept scientifique pour vous présenter les ressorts de cette évolution de cette économie numérique. Alors c'est les propriétés émergentes dont je suis sûr que vos professeurs vous ont longuement parlé à l'école. Non, je vois des yeux incrédules dans la salle. Alors je vous rassure, je vais prendre des exemples, puisque je pense qu'on a parmi l'assistance des non-scientifiques également. Et puis j'ai bien conscience que cette définition est un peu hors contexte, indigeste ce soir. Donc, je suis certain qu'enfant, vous étiez intrigué, voire émerveillé par ces longues files de fourmis qui cheminent et trouvent le chemin le plus court. Ou encore par ces bancs de poissons ou ces nuées d'oiseaux qui se déplacent de façon si synchronisée. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une propriété émergente ou encore d'auto-organisation. Un autre exemple, les propriétés émergentes sont à la base du fonctionnement de notre cerveau. Si nous n'étions capables que d'effectuer les opérations unitaires de nos neurones, nous serions bons qu'à faire circuler le courant. Mais je crois que c'est avec des lettres qu'on comprend le mieux les propriétés émergentes. Ah, ça va un peu vite, j'allais dire. Donc si on prend chacune de ces lettres indépendamment, qu'on prend un D, un P, un I, elles ont chacune leur propriété. Quand on les associe, elles deviennent un mot. On peut y aller. Il y a un bug informatique. Quand on prend ces mots et quand on les associe à nouvelles propriétés émergentes, elles deviennent phrases. Merci la technique. Donc elles deviennent phrases. Voilà. Une phrase qui prend un sens tout particulier ce soir. Et quand on associe ces phrases, on peut même aller jusqu'à provoquer une émotion, une réaction dans le public qui va m'aider, j'en suis sûr. Bravo à vous. Bref, comme le remarquait en son temps doctement Aristote, le tout peut être supérieur à la somme des parties. Alors vous allez me dire pourquoi il nous raconte tout ça, celui-là là, de son entreprise CGI. Eh bien parce que à partir des propriétés émergentes, on peut expliquer aussi l'extraordinaire essor de l'économie numérique tout entière. Lorsqu'en 1994, un employé de la société Netscape braque une caméra sur un aquarium et diffuse en direct les allers et retours passionnants d'un poisson rouge, il ne se doute pas qu'il va populariser la webcam. Et que de fil en aiguille, la webcam va elle-même donner de nombreuses innovations, parmi les plus connues, Skype ou FaceTime, plus récemment. Eh bien, voilà, c'est à travers ce concept qu'on peut comprendre un peu tout ça. Rajouter rajouter un téléphone portable dans l'environnement numérique, et il s'associe à Internet pour devenir smartphone, justement. Rajouter ces éléments dans une chaîne de distribution classique, une chaîne des grands distributeurs que je connais bien, les distributeurs de grandes surfaces alimentaires ou les distributeurs cosmétiques, comme on a vu dans la vidéo, eh bien, vous obtenez un système où le client peut commander depuis son smartphone et souhaiter recevoir ses commandes en magasin, ou aller en magasin et les recevoir chez lui, ou l'inverse. Voilà.
Ces systèmes, ces services, a priori simples pour l'utilisateur, qui ne comprend pas d'ailleurs toujours pourquoi ce n'est pas beaucoup plus fluide, eh bien, sont en fait très complexes à mettre en œuvre dans les systèmes informatiques de ces grands distributeurs. Et elles donnent lieu à des centaines de milliers de jours par an chez ces clients. Alors nous avons ensemble, lors de votre formation, travaillé sur un appel pour un Grenelle de numérique pour la France. Alors j'ai retenu ces quelques chiffres de vos travaux, de nos travaux communs et puis d'autres études qui soulignent vraiment l'extraordinaire essor de cette économie. On a d'ores et déjà aujourd'hui un PIB qui est supérieur à celui de secteurs historiques tels que les services financiers ou encore l'agriculture. On a déjà 1,5 million d'emplois. Et enfin, la donnée, moi, qui m'impressionne le plus, c'est 90% des données créées depuis le début de l'humanité l'ont été dans les 2 dernières années. Voilà, donc un point très très important. Et cette économie est en perpétuelle évolution encore aujourd'hui. On n'a pas encore abordé dans l'exposé l'extraordinaire essor possible avec les objets connectés, par exemple. Objets connectés, d'ailleurs, que vous avez eu l'occasion de travailler sur des projets connectés, en tout cas durant votre formation. J'ai en mémoire les brillants exposés des fameux Innov Awards, où j'ai eu le plaisir d'être jury. Et exposés tellement brillants d'ailleurs que pour certains ils sont primés au concours Lépine. Bravo à vous. Exposés tellement brillants également que pour l'anecdote, nous étions souvent côte à côte avec certains de mes pairs et néanmoins concurrents. Et que nous faisions les confidences que nous aimerions que ces jeunes diplômés, là, enfin ces jeunes étudiants à l'époque, tenaient largement en respect nos propres équipes, et notamment dans la manière de présenter leurs travaux. Et ça, et d'ailleurs Christophe l'a très bien rappelé tout à l'heure dans son discours, c'est quelque chose, je trouve, que vous avez fortement à l'ECE, parce que dans mon entreprise, on reçoit beaucoup de candidats de différentes universités, écoles. Et je trouve que votre corps pédagogique, bien sûr, vous donne un savoir-faire d'ingénieur solide, mais au-delà de ça, ce qui est peut-être plus important à mes yeux et qui fait vraiment la différence dans la vie professionnelle, il vous donne également un véritable savoir-être. Et ça, c'est très important et je voudrais qu'on félicite l'équipe pédagogique de l'ECE pour ça. Donc, comme vous l'avez compris, ce monde numérique évolue très vite, des sociétés, des métiers apparaissent, d'autres disparaissent. Alors mon conseil ce soir, c'est de rester agile face à ces changements, pas uniquement au début de votre carrière où c'est, j'allais dire, le plus facile, le plus logique, le plus naturel, mais tout au long de celle-ci. Et comme l'exprime magnifiquement ce proverbe chinois que j'aime beaucoup, moi, personnellement, cherchez toujours le savoir-faire de demain, ne vous retranchez pas derrière votre savoir-faire d'hier. Chers parents, familles, en choisissant le secteur du numérique et le CE, vos enfants ont choisi l'avenir. Et pour paraphraser Woody Allen, c'est le meilleur choix qu'ils pouvaient faire, puisque c'est là qu'ils vont passer le reste de leurs années. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir continuer. Ah, oh, c'est quoi encore ça? On est là. Ah, vous êtes tous donné le mot ou quoi? Et on a nos CV. Et alors? Il est parti où, le parrain? Le parrain, mais le parrain, il est sorti de la scène, il a juste fait un discours. Du coup, on a mis une petite photo, Ouais. c'est en couleur, c'est propre, c'est super, quoi. Ouais, nickel. Mais c'est absolument pas le moment de chercher un CDI. Non, ça va prendre 2 secondes, même pas, promis. Ah, bah écoutez, commencez par récupérer vos diplômes, hein, les gars, et on verra après. Allez, hein, Ok, Zoul, allons-y. par là-bas. Non. Par contre, hop, tu restes avec moi.